Chapitre 133. La mort de Jean-Baptiste. Jésus est en train de guérir des malades sans autre assistance que celle de Manahan. Ils sont dans la maison de Capharnaüm, dans le jardin ombragé, à cette heure matinale. Manahan n'a plus de précieuse ceinture ni de lame d'or au front. Son vêtement est retenu serré par un cordon de laine et son couvre-chef par une bande étroite de toile. Jésus est tête nue, comme toujours quand il est à la maison. Après avoir fini de guérir et de consoler les malades, Jésus monte avec Manahan dans la chambre du haut, et ils s'assoient tous les deux sur le bord de la fenêtre qui regarde la colline, parce que le côté du lac est tout inondé par le soleil, encore bien chaud, bien que la canicule soit passée depuis quelque temps. Manahan dit: « D'ici peu les vendanges vont commencer. » « Oui, et puis les tabernacles vont arriver, et l'hiver sera vite là. Toi, quand comptes-tu partir ?»« Moi, je ne partirai jamais, mais je pense au Baptiste. Hérode est un faible. Quand on a su l'influencer en bien, il ne devient pas bon, il reste au moins non sanguinaire, mais peu nombreux sont ceux qui lui donnent de bons conseils. Et cette femme, mais je voudrais rester ici jusqu'au retour de tes apôtres, non pas que je présume beaucoup de moi, mais je vaux encore quelque chose, bien que mon crédit soit très diminué depuis qu'ils ont compris que je suis les chemins du bien. Mais cela ne m'importe pas. Je voudrais avoir le courage de tout abandonner pour te suivre complètement comme ces disciples que tu attends. Mais y réussirai-je jamais? Nous qui ne sommes pas du peuple, nous hésitons davantage à te suivre. Pourquoi? Parce que pour vous retenir, vous avez les tentacules des pauvres richesses. À vrai dire, je sais aussi que certains qui ne sont pas riches à proprement parler, mais savants ou en passe de le devenir, eux aussi ne viennent pas. Eux aussi ont les tentacules des pauvres richesses qui les retiennent. On n'est pas riche seulement d'argent, il y a aussi la richesse du savoir. Peu de gens arrivent à reconnaître comme Salomon: vanité des vanités, tout n'est que vanité, reprise et amplifiée non seulement matériellement, mais en profondeur dans le sciolette. As-tu cette pensée présente à l'esprit? La science humaine est vanité, car augmenter seulement le savoir humain, c'est fatigue et affliction de l'esprit, et qui développe la science, développe aussi les ennuis. En vérité, je te dis qu'il en est ainsi, et je dis aussi qu'il n'en serait pas ainsi, si la science humaine était soutenue et consolidée par la sagesse surnaturelle et le saint amour de Dieu. Le plaisir est vanité, parce qu'il ne dure pas, mais se dissipe rapidement, après avoir brûlé en laissant cendres et vide. Les biens accumulés par des industries variées sont vanité pour l'homme qui meurt et qui les laisse à d'autres, et qu'avec ces biens il ne peut repousser la mort. La femme, vue en tant que femme et désirée comme telle, est vanité. On en conclut que l'unique chose qui ne soit pas vanité, c'est la sainte crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements, c'est-à-dire la sagesse de l'homme qui n'est pas seulement chair, mais possède la seconde nature, la spirituelle. Qui sait conclure ainsi et vouloir, sait se détacher de toute tentacule de pauvres possessions et aller librement à la rencontre du soleil. Je veux me rappeler ces paroles, combien tu m'as donné en ces jours. Maintenant, je peux aller dans les laideurs de la cour, qui ne paraît lumineuse qu'au sot, qui paraît puissante et libre, et n'est que misère, prison et ténèbres, et y aller avec un trésor qui me permettra d'y vivre mieux, en attendant le mieux. Mais arriverai-je jamais à ce mieux qui consiste à t'appartenir totalement? Tu y arriveras. Quand? L'an prochain? Ou plus tard? Ou quand la vieillesse me rendra sage?
tu y arriveras en atteignant la maturité d'esprit et la perfection du vouloir dans le déroulement de quelques heures. Manahan, le regard pensif, interrogateur. Mais il ne demande pas autre chose. Un silence. Puis Jésus dit « As-tu jamais approché Lazare de Béthanie ?» « Non, maître, je peux dire que non, que s'il y a eu quelque rencontre, cela ne peut s'appeler amitié. Tu sais, Hérode avec moi, et Hérode contre lui, donc… Lazare, maintenant, te verrait au-delà des choses, en Dieu. Tu dois chercher à t'en approcher comme condisciple. Je le ferai si tu le veux. Des voix de gens agités se font entendre dans le jardin. Ils demandent avec anxiété « Le maître, est-il ici ?» La voix chantante de la maîtresse de maison leur répond « Il est dans la chambre du haut. Qui êtes-vous? Des malades? Non, des disciples de Jean, et nous voulons Jésus de Nazareth. » Jésus se présente à la fenêtre en disant « La paix soit à vous. Oh, c'est vous? Venez, venez. » Ce sont les 3 bergers, Jean, Matthias et Siméon. « Ô maître, disent-ils en levant la tête et en montrant un visage affligé, même la vue de Jésus ne les rassérénère pas. » Jésus quitte la pièce en allant à leur rencontre sur la terrasse. Manahan le suit. Ils se rencontrent justement là où l'escalier débouche sur la terrasse ensoleillée. Les 3 s'agenouillent en baisant le sol, et puis Jean dit au nom de tous « C'est l'heure de nous recueillir, Seigneur, parce que nous sommes ton héritage. » Et des larmes descendent sur le visage du disciple et de ses compagnons. Jésus et Manahan poussent un seul cri. « Jean, on l'a tué !» La parole tombe comme si c'était un énorme fracas qui couvre toute rumeur du monde, et pourtant elle a été dite très doucement. Mais elle pétrifie celui qui l'a dit et ceux qui l'entendent. Il semble que la terre, pour la recueillir et pour frémir d'horreur, suspende toute rumeur, tant il y a un moment de silence profond et de profonde immobilité chez les animaux, dans les frondaisons, dans l'air. Suspendu le roucoulement des colombes, coupé la flûte d'un merle, rendu muet le chœur des passereaux, et comme si s'était brisé tout d'un coup son organe, une cigale qui stridule se tait à l'improviste, pendant que s'arrête le vent qui caressait les pampres et les feuilles, en faisant un bruit qui imite le froissement de la soie et le grincement des pieux. Jésus devient d'une pâleur d'ivoire, alors que ses yeux se dilatent en s'humectant de larmes. Il ouvre les bras en parlant, et sa voix est profonde par l'effort qu'il fait pour la rendre assurée. Paix aux martyrs de la justice et à mon précurseur. Puis il croise les bras et recueille son esprit, et certainement il prie en s'unissant à l'Esprit de Dieu et à celui du Baptiste. Manahan n'ose pas faire un geste. Au contraire de Jésus, il a vivement rougi et il a eu un mouvement de colère. Puis il s'est raidi et tout son trouble se manifeste par le mouvement mécanique de sa main droite qui tiraille le cordon de son vêtement et de sa main gauche qui, involontairement, cherche le poignard. Et Manahan secoue la tête en se plaignant de la faiblesse de son esprit qui ne se souvient pas qu'il s'est désarmé pour être le disciple de celui qui est doux, auprès de celui qui est doux. Jésus rouvre sa bouche et ses yeux. Son visage, son regard, sa voix ont repris la majesté divine qui lui est habituelle. Il ne lui reste qu'une tristesse grave que tempère la paix. Venez, vous allez me raconter. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mien, vous êtes mien, vous êtes mien. Et il les conduit dans la pièce dont il ferme la porte, laissant les rideaux à demi fermés, pour tempérer la lumière et créer une atmosphère de recueillement autour de leur douleur et de la beauté de la mort du Baptiste,
pour mettre une séparation entre cette perfection de vie et le monde corrompu. « Parlez !» commande-t-il. Manahan semble pétrifié. Il est près du groupe, mais ne dit pas un mot. C'était le soir de la fête. L'événement était imprévisible. 2 heures seulement auparavant, Hérode s'était entretenu avec Jean et l'avait congédié avec bienveillance. Et peu avant qu'arrivât l'homicide, le martyre, le crime, la glorification, il avait envoyé au prisonnier un serviteur avec des fruits glacés et des vins rares. Jean nous avait distribué ces choses. Lui n'a jamais changé son austérité. Il n'y avait que nous, parce que, grâce à Manahan, nous étions au palais pour servir aux cuisines et aux écuries. Et c'était une faveur qui nous permettait de voir toujours notre Jean. Nous étions aux cuisines, Jean et moi, pendant que Siméon surveillait les serviteurs de l'écurie pour qu'ils traitassent avec soin les montures des hôtes. Le palais était plein de grands, de chefs militaires et de seigneurs de Galilée. Hérodiade s'était enfermée dans ses appartements à la suite d'une violente scène entre elle et Hérode survenue le matin. Manahan interrompt. « Mais quand la hyène est-elle venue ?»« 2 jours avant. On ne l'attendait pas. Elle avait dit au monarque qu'elle ne pouvait vivre loin de lui et être absente le jour de sa fête. Vipère et magicienne comme toujours, elle avait fait d'Hérode un jouet. Mais le matin de ce jour, Hérode, bien que déjà ivre de vin et de luxure, avait refusé d'accorder à la femme ce qu'elle demandait à grands cris. Et personne ne pensait que c'était la vie de Jean. Elle était restée dans ses appartements, dédaigneuse. Elle avait renvoyé les mets royaux envoyés par Hérode dans de la vaisselle précieuse. Elle avait gardé seulement un plateau précieux plein de fruits, et en échange, elle avait donné pour Hérode une amphore de vin drogué. Drogué! Ah, ivre comme il l'était, sa nature vicieuse suffisait bien pour le pousser au crime. Par ceux qui faisaient le service de la table, nous avons su qu'après la danse des mimes de la cour, ou plutôt au milieu, Salomé avait fait irruption en dansant dans la salle du banquet, et les mimes, devant la princesse, s'étaient plaqués contre les murs. La danse était parfaite, nous a-t-on dit, lubrique et parfaite, digne des hôtes. Hérode! Oh, peut-être un nouveau désir d'inceste fermenté en son intérieur. Hérode, à la fin de cette danse, dit, enthousiasmé à Salomé, « Tu as bien dansé, je jure que tu as mérité une récompense, je jure que je te la donnerai, je jure que je te donnerai tout ce que tu peux me demander. Je le jure en présence de tous, et une parole de roi est fidèle, même sans serment. Demande donc ce que tu veux. » Et Salomé, feignant l'embarras, l'innocence et la modestie, s'enveloppant de ses voiles avec une moue pudique après tant d'impudicité, dit « Permets-moi, ô grand, de réfléchir un moment. Je vais me retirer, et puis je reviendrai parce que ta faveur m'a troublée. » Et elle se retira pour aller trouver sa mère. Selma m'a dit qu'elle entra en riant et en disant « Mère, tu as gagné, donne-moi le plateau. » Hérodiade, avec un cri de triomphe, ordonna à l'esclave de remettre à sa fille le plateau qu'elle avait conservé auparavant en disant « Va et reviens avec la tête haïe, et je t'habillerai de perles et d'or. » Et Selma, horrifiée, obéit. Salomé rentra en dansant dans la salle, et en dansant alla se prosterner aux pieds du roi. Elle dit « Sur ce plateau que tu as envoyé à ma mère pour marquer que tu l'aimes et que tu m'aimes, je veux la tête de Jean, et puis je danserai encore, puisque cela te plaît tant. Je danserai la danse de la victoire, parce que j'ai vaincu. Je t'ai vaincu, roi, j'ai vaincu la vie, et je suis heureuse. » Voilà ce qu'elle a dit, et que nous a répété un échanson ami. Et Hérode se troubla, pris entre 2 décisions, être fidèle à sa parole
être juste. Mais il ne sut pas être juste, car c'est un injuste. Il fit signe au bourreau qui était derrière le siège royal, et celui-ci, ayant pris des mains de Salomé le plateau qu'elle présentait, descendit de la salle du festin vers les pièces du bas. Nous le vîmes, Jean et moi, traverser la cour, et peu après nous entendîmes le cri de Siméon. Assassin! Et puis nous le vîmes repasser avec la tête sur le plateau. Jean, ton précurseur était mort. 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 Siméon, peux-tu me dire comment il est mort? Demande Jésus après un moment. Oui, il était en prière. Il m'avait dit auparavant, d'ici peu les deux envoyés vont revenir, et ceux qui ne croient pas croiront. Mais cependant, rappelle-toi que si je ne vivais plus à leur retour comme quelqu'un qui est près de la mort, je te dis encore pour que tu le leur redises. Jésus de Nazareth est le vrai Messie. Il pensait toujours à toi. Le bourreau entra. Je criai à haute voix. Jean leva la tête et le vit. Il se leva et dit, tu ne peux que m'enlever la vie, mais la vérité qui dure, c'est qu'il n'est pas permis de faire le mal. Et il allait me dire quelque chose quand le bourreau fit tournoyer sa lourde épée pendant que Jean était debout, et la tête tomba du buste avec un grand flot de sang qui rougit sa peau de chèvre et rendit blanc comme de la cire le visage maigre où les yeux restèrent vivants, ouverts, accusateurs. Elle roula à mes pieds. Je tombai en même temps que son corps, évanoui par le trop de douleur. Après qu'Hérodiade l'eut lacérée, la tête fut jetée aux chiens. Mais nous la recueillîmes promptement et nous l'attachâmes avec le tronc dans un voile précieux. De nuit, nous avons recomposé le corps et nous l'avons transporté hors de Macéronte. Nous l'avons embaumé dans un bosquet d'acacias tout près de là, dès le lever du soleil, avec l'aide d'autres disciples. Mais il fut encore pris pour être de nouveau lacéré, car elle ne peut le détruire et elle ne peut lui pardonner. Et ses esclaves, craignant d'être mis à mort, ont été plus féroces que des chacals pour nous enlever cette tête. Si tu avais été là, Manahan. Si j'y avais été, mais c'est sa malédiction. Cette tête, cela n'enlève rien à la gloire du précurseur, même si le corps est incomplet. N'est-ce pas, maître? C'est vrai, même si les chiens l'avaient détruit, sa gloire n'aurait pas changé. Matthias dit, et sa parole n'a pas changé, maître. Ses yeux, bien que blessés, lacérés, disent encore, cela ne t'est pas permis. Mais nous l'avons perdu. Et maintenant nous sommes à toi, parce que c'est ce que lui a dit, en disant aussi que tu le sais déjà. Oui, depuis des mois vous m'appartenez. Comment êtes-vous venu? À pied, par étapes, long, pénible le chemin, sous le soleil brûlant et parmi les sables brûlants, encore plus brûlants par la douleur. Il y a environ 20 jours que nous marchons. Maintenant, vous allez vous reposer. Manahan demande, dites, est-ce que Hérode ne s'est pas étonné de mon absence? Si, il a d'abord été inquiet, puis furieux, mais passé sa fureur, il a dit, un juge de moins. C'est ce que nous a rapporté les chansons amies. Jésus dit, un juge de moins. Il a Dieu pour juge, et cela lui suffit. Venez où nous dormons. Vous êtes fatigués, poussiéreux. Vous trouverez des vêtements et des sandales de vos compagnons. Prenez-les, changez-vous. Ce qui appartient à l'un appartient à tous. Toi, Matthias, qui es grand, tu peux prendre un de mes vêtements. Puis nous pourvoirons. Dans la soirée, puisque c'est la veille du sabbat, mes apôtres viendront.
La semaine prochaine, Isaac viendra avec ses disciples, puis viendront Benjamin et Daniel après les tabernacles. Élie, Joseph et Lévi viendront aussi. Il est temps qu'aux 12 s'unissent les autres. Allez maintenant vous reposer. Manahan les accompagne et puis revient. Jésus reste avec Manahan. Il s'assied, pensif, visiblement attristé, la tête inclinée sur la main, le coude appuyé sur le genou pour le soutenir. Manahan est assis près de la table et ne bouge pas. Mais il est sombre, son visage est une tempête. Longtemps après, Jésus lève la tête, le regarde et demande « Et toi, que vas-tu faire maintenant ?» Je ne le sais pas encore. Le projet de rester à Macéronte est fini. Mais je voudrais encore rester près de la cour pour savoir, et ainsi pouvoir te protéger. Il te conviendrait mieux de me suivre sans atermoiement, mais je ne te force pas. Tu viendras quand sera détruit, molécule après molécule, le vieux Manahan. Je voudrais aussi enlever cette tête à cette femme. Elle n'est pas digne de la posséder. Jésus esquisse un pâle sourire et dit franchement « Et puis, tu n'es pas encore mort aux richesses humaines, mais tu m'es quand même cher. Je sais que je ne te perds pas, même si j'attends. Je sais attendre. Maître, je voudrais te donner ma générosité pour te consoler, parce que tu souffres, je le vois. C'est vrai, je souffre beaucoup, beaucoup. Seulement pour Jean, je ne crois pas. Tu le sais en paix. Je le sais en paix, et je le sens tout près. Et alors, Manahan, qu'est-ce que l'aube précède? Le jour, maître. Pourquoi le demandes-tu? Parce que la mort de Jean précède le jour où je serai le Rédempteur. Et ce qu'il y a d'humain en moi frémit à cette pensée. Manahan, je vais sur la colline. Toi, reste pour recevoir ceux qui viennent, pour secourir ceux qui sont déjà venus. Reste jusqu'à mon retour, puis tu feras ce que tu voudras. Adieu. Et Jésus quitte la pièce. Il descend doucement l'escalier, traverse le jardin et, par derrière, il prend un sentier au milieu des jardins abandonnés et des vergers d'oliviers, de pommiers, de vignes et de figuiers. Il remonte la pente d'une petite colline, d'où il disparaît à ma vue.